Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous, très heureux d'être parmi vous en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. On va développer ensemble un sujet magnifique. On continue dans la joie, mais là, comment se réjouir lorsque c'est difficile, lorsque c'est compliqué, lorsque c'est pas si évident que cela, lorsqu'il faut aller chercher en nous des forces et des énergies qui nous permettront d'être joyeux. C'est pas toujours facile. Où est-ce qu'on va trouver ces forces-là? De quelle façon nous devons bénir et remercier Dieu dans chaque chose, et pour chaque chose qui nous arrive dans la vie, dans notre existence, ce qui nous paraît bon, ou ce qui vraiment a une apparence de négatif, de mal. Est-ce que le mal c'est bien? Est-ce que le bien c'est du bien parce que nous le voyons tel qu'il est, à savoir bien? Est-ce que le mal c'est mal parce que nous le voyons mal, ou est-ce qu'il est mal parce que c'est vraiment mal, c'est vraiment mauvais? Mais il n'y a pas de mal qui descend de Dieu. Tout est bon, puisque tout vient de Dieu. Donc, tout est pour le mieux, puisque c'est Dieu qui le décide, et puisque c'est Dieu qui le décide ainsi, c'est que c'est bon, puisqu'il n'y a rien de mauvais qui ne vient de Dieu. Et pourtant, c'est pas si facile tous les jours, dans la vie de tous les jours, de le ressentir, de le voir comme ça, de le vivre, le bien. C'est ce que nous allons développer ensemble dans ce Tania du jour, cette étude quotidienne que nous allons partager ensemble. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous étudions les Ilou Nishmat Yehoshua ben Salomon Habenaim, Yehoshua ben Shlomo Habenaim. Que Dieu fasse en sorte que chaque mot de Torah que nous allons étudier puisse être une source de bénédiction pour ses enfants, ses petits-enfants, et que ce soit une source de bénédiction pour son âme, pour l'évolution et l'élévation de son âme. Chaque étude de Torah que nous faisons pour une personne qui nous a quittés physiquement, c'est une façon de nourrir son âme. Et bien sûr, un très très grand mérite pour Michel Moyal, à qui on souhaite plein de brachot, plein de bénédictions. J'espère que vous allez bien, on va démarrer dans quelques instants. Oui, avec plaisir, je vous écoute. Oui? Allô? J'ai envoyé un... Alors, je vais regarder tout de suite. Alors, j'ai pas le WhatsApp là tout de suite, mais je peux regarder le message. S'il y a un message, je vais le regarder tout de suite. J'ai pas regardé le WhatsApp, j'ai pas accès au WhatsApp. Donc, je veux bien... Ma belle-mère, Vas-y, j'écoute. Gizala, Isala. Gizala Bat, Mordechai Jami. Gezala bat Mordechai Jami, qu'Akadosh Baruch Hu fasse en sorte que chaque mot de Torah puisse être une source de bénédiction pour son âme. Be'ezrat Hashem. Voilà. On va démarrer juste après ce petit nigoun avec... vous chantez avec moi, oui, c'est important, hein, je compte sur vous. Bruchim Abaim, Boker Tov à ceux qui nous rejoignent sur les différents réseaux. Ay ay am ay ay am ay 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 da 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 ay 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 da 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 ay 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 am ay ay am ay 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 da 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 ay 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 da 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 ay 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 am ay ay am ay 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 da da di da bam ba 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 da di da 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 ay 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 da 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 ay 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 da 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 ay 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 da 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 di da 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 di da 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 da. Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous pour ceux qui nous rejoignent sur les différents réseaux. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager cette publication afin de faire profiter encore d'autres personnes qui étudieront la Torah grâce à vous. Nous étudions également les Nishmat, le Rav David Shmuel Ben Avraham Zawi, à qui nous pensons très très fort, ainsi qu'à ses enfants, qu'Hachem leur donne la force, et à son épouse bien sûr, et les énergies nécessaires pour cette épreuve terrible. Que Dieu fasse en sorte que chaque mot de Torah soit une source de bénédiction et qu'il nous envoie Mashiach. Ah, il nous faut Mashiach parce que nous, tout ce qui nous arrive dans la vie, on n'arrive pas toujours à voir que c'est bon. Ouais, c'est pas évident de constater que c'est bon, que c'est bien. Parfois, quand c'est négatif, c'est négatif. Enfin, on le voit en tant que négatif, on le vit en tant que négatif. C'est le sujet que nous allons aborder dans notre Tania du jour.
On a déjà parlé de cette petite histoire, mais j'aimerais le rappeler, parce qu'elle véhicule vraiment le message, et puis elle décrit ce que nous allons aborder aujourd'hui. C'est l'histoire d'un Rav qui s'appelle Reish Meizelich. C'est le Rosh Yeshiva. Le Rosh Yeshiva, c'est une histoire qui est magnifique, et qui nous est rapportée, qui nous montre comment un homme qui étudie la Torah toute la journée, qui est persuadé de comprendre ce que Dieu lui demande, et qui a priori a la vision qu'il faut avoir face aux situations que nous vivons dans la vie, et qui pourtant, quand il est devant le fait, quand il est devant l'acte, ça devient plus compliqué. Vraiment. On peut tout savoir, il y a la théorie et la pratique. Et puis il y a l'instinct. De quelle façon nous réagissons instinctivement. Ce Rav, Reish Meizelich, c'est un grand Rosh Yeshiva, un très très grand Rav, qui est une grande Yeshiva avec plein d'élèves, il étudie la Torah toute la journée, mais il a aussi un métier. C'est un commerçant et il vend ce qu'on appelle du bois. Il importe du bois et il vend ce bois-là. Et il gagne beaucoup d'argent comme ça, et en même temps il peut être un grand érudit. Un jour il se passe quelque chose de terrible, il y a une grande tempête, et le bois là qui était censé voyager se retrouve dans l'eau. Il va perdre énormément d'argent ce jour-là. Quand cette nouvelle arrive, toutes les personnes qui sont avec lui, toute sa famille, ne savent pas comment faire. Ils se disent, mais comment on va annoncer ça à notre père? Ça va lui faire vraiment du mal, ça risque de le rendre très très triste. Ils se sont dit, c'est simple, si on lui annonce cela, il ne va pas supporter. Sa santé ne lui permettra pas de supporter cela, donc il risque de s'évanouir et de prendre très très mal la nouvelle. Un des élèves qui était à côté a entendu qu'ils étaient très embêtés, qu'ils ne savaient pas comment réagir. Il s'est rapproché de la famille, il a dit, moi j'ai une solution, ne vous inquiétez pas. Il est parti voir le Rav avec une Gemara. Une Gemara, un livre du Talmud, la première, Brachot, première Masechet, premier traité du Talmud. Là-bas, il est écrit comme ça, que de la même manière qu'un homme, il reçoit et il accepte ce qui lui arrive dans la joie, c'est-à-dire quelque chose de bien, eh bien, il doit aussi accepter dans la joie ce qui lui arrive a priori de mal. Vous imaginez? Que Shem Shemevarech à la Tova, Kach Mevarech à la Ra. On doit bénir et remercier Akadosh Baruch Hu pour tout ce qui nous arrive, que ce soit quelque chose de négatif, de manière apparente, ou que ce soit quelque chose de positif. Donc il est venu chez le Rav avec cette Gemara-là, il a dit, mais Rav, j'ai du mal à comprendre ce qu'on est en train de dire ici, ce que la Gemara nous dit, je ne comprends pas. Imaginez maintenant, imaginez par exemple, on est censé recevoir une grande cargaison de bois, de marchandises, et que cette grande marchandise-là, elle disparaît dans les océans, après un accident de parcours. Est-ce que vraiment, on doit se mettre à danser pour remercier Akadosh Baruch Hu de tout le bien qu'il nous fait? On a vécu quelque chose de terrible, c'est une épreuve. Du côté des dames, vous imaginez bien, toute la famille qui était à côté se demandait comment est-ce qu'il allait réagir, comment est-ce que le père allait réagir, comment le Rav allait réagir. Et le Rav a répondu, mais bien sûr, tout ce qui nous arrive, on doit se lever, on doit danser. Ah bon, on doit se lever, on doit danser. Parfait. Et là, à ce moment-là, il s'est tourné vers son Talmud. Il lui a dit, viens, on va danser. Et au moment de vouloir danser, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est évanoui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire-là? Il apprend la nouvelle. Il comprend le message de son élève. Il lui dit, il faut danser. Et pourtant, il ne danse pas. Pourtant, il s'évanouit. Et je ne comprends pas. Si tu le dis toi-même qu'il faut danser, parce qu'il faut remercier Dieu, comment ça se fait que tu t'évanouis? Comment ça se fait que concrètement, tu n'arrives pas à supporter l'histoire? Alors, il y a deux façons d'expliquer. Première chose, c'est que ça ne suffit pas de croire. Il faut aussi comprendre, il faut intérioriser le rapport que nous avons avec Dieu. C'est pas juste, je crois en Dieu, j'ai la foi. Non, c'est un travail constant. Je dois investir, je dois intérioriser, je dois vivre le message. C'est un petit peu les deux côtés que nous avons à chaque fois, et chacune et chacun en général dans la vie, avec le rapport que nous avons avec la Torah. Peu importe notre niveau de religiosité, de connexion avec Dieu, parfois on comprend des principes, parfois on les saisit, ces principes-là, parfois on les a en nous, on est persuadé qu'on doit croire en ces principes-là, et quand il s'agit vraiment de réagir et d'être concret, et à chaque instant de notre journée, de vivre en fonction de ces valeurs-là que l'on a saisies et qu'on a décidé de respecter, eh bien c'est pas facile. C'est pas si facile de concrétiser, de matérialiser. Donc, la Chassidut, elle nous dit qu'il y a deux choses à faire. Première chose déjà, le fait de savoir ça ne suffit pas, le fait d'avoir la foi ça ne suffit pas, il faut intérioriser, il faut que cela devienne ce que je suis.
Peut-être que je sais qu'il faut que je me lève danser quand il arrive, peu importe ce qu'il arrive dans mon existence, mais si j'ai pas intériorisé, j'ai pas imprégné ça en moi, c'est pas si facile de réussir. Donc ma nature, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire que je m'évanouis face à une nouvelle aussi terrible. Ça nous apprend que ça demande des efforts. Ça nous apprend que toujours, c'est la raison pour laquelle Chassidut nous dit que le message doit toujours passer par le cérébral. Le cérébral, je l'analyse, j'approfondis. Quand ça arrive dans la bina, ça devient, je l'intériorise, je pétris l'idée. Hein. Je laisse vraiment imprégner tout cela en moi. Et ça fait naître en moi une forme de conscience, de savoir et de connexion avec mes émotions. Et là, après, je peux ressentir vraiment. La deuxième chose qu'il faut comprendre aussi, c'est que même si on comprend la logique d'un événement, l'instinct, hein, lui, parfois réagit différemment. On peut comprendre, on peut savoir, on peut croire, on peut être intègre, on peut avoir assimilé l'idée qu'il faut absolument se lever et danser pour remercier Dieu, peu importe ce qui nous arrive. On peut vraiment l'accepter, mais la réaction instinctive que nous allons avoir, c'est complètement l'inverse. La preuve, c'est que si par exemple ce grand rave, ou c'est aussi ce qui nous arrive dans la vie de tous les jours, si on arrive toujours à attendre quelques instants avant de réagir instinctivement face à des situations compliquées, si on a quelques secondes en plus, souvent, de réflexion, de froideur de l'esprit, eh bien on arrive à réagir différemment. Ce sont souvent ces petites secondes-là qui nous manquent et qui font qu'on ne réagit pas comme on devrait réagir. On réagit instinctivement. On a compris. Hier, on nous a expliqué que la joie, c'était nécessaire. Que la tristesse, qui est l'inverse de la joie, c'est ce qui nous amène cette paresse, cette flemme, cette non-action, cette inactivité. C'est celle qui nous amène cette lourdeur qui nous empêche de faire la Torah et les mitzvot. Celle qui bouche notre cœur et notre esprit. On a compris qu'on était obligé d'être joyeux. Concrètement, maintenant, dans la vie de tous les jours, comment on peut vraiment se réjouir quand il y a tous ces éléments qui empêchent la simcha? Comment réagir? Et malheureusement ou heureusement, parce que c'est notre vie, il faut l'accepter avec joie, c'est vraiment le cas de le dire, la vie elle est faite ainsi. C'est-à-dire que nous avons beaucoup, on prend une petite feuille et on liste. Il y a, même si on ne veut pas être négatif, il y a des épreuves dans la vie. Pas tout se passe avec facilité. Il y a des souffrances physiques, matérielles, il y a des difficultés financières, matérielles, physiques. Il y a parfois des sentiments et des émotions de remise en question. Et ces sentiments et ces émotions de remise en question sur notre comportement, sur ce que nous avons dans la vie, ben souvent font que qu'on a de la culpabilité. On n'est pas toujours fier de nous. Le Yetzirah, d'ailleurs, nous l'avons dit, c'est ce qui nous met en nous. Il installe en nous ces sentiments-là de culpabilité face à notre comportement. Il y a le combat avec le mauvais penchant. Ah, on l'a dit, oui, quand on est joyeux, on arrive à le faire tomber, le Yetzirah, mais c'est quand même un combat. C'est quand même des difficultés. Qui dit difficulté dit manque de joie au moment précis. Il y a parfois des frustrations, il y a parfois des mauvaises pensées qui viennent nous embêter et qui ne nous laissent jamais être tranquilles, sereins. Alors on va le voir en fait que la Chassidut nous dévoile ici, d'après ce que la Kabbalah nous dit, qu'il y a le bien qui est caché et le mal qui est dévoilé. On va d'abord parler des difficultés matérielles que nous vivons et à la fin on parlera des difficultés spirituelles que chacune et chacun d'entre nous, nous vivons à travers les épreuves de la vie. La question qu'on aimerait se poser aujourd'hui, ce matin, et que j'aimerais aussi partager avec vous, c'est-à-dire que si vous avez la réponse, n'hésitez pas à m'en faire part, dites-le dans les commentaires, c'est important, ça nous permet de nourrir un petit peu cette réflexion, ce que nous allons faire ensemble. Comment est-ce qu'on peut accepter dans la joie? Ça veut dire en même temps subir et en même temps être joyeux. Je veux bien qu'après coup, j'analyse la situation et je me dis, ok, j'ai eu des difficultés, mais je dois accepter dans la joie. C'est Hachem qui l'a voulu et tout se passera bien et tout est pour le bien. Mais au moment où on est en train de subir l'événement, au moment où on subit l'événement, comment au même moment on peut être joyeux? Ça, c'est très compliqué. Pourtant, c'est ce qu'on nous demande de faire. Vous avez la solution, vous? Ça m'intéresse. Donnez-la moi. En même temps, supporter ce qui se passe et en même temps être joyeux. Le problème, c'est qu'il y a une différence, vous savez, avec l'exemple qu'on donnait de l'enfant qui sourit plusieurs centaines de fois dans la journée, et que plus il grandit, moins il garde ce sourire, plus il perd ce sourire. En effet, c'est pas si facile quand on prend conscience, plus on grandit, plus on prend conscience, et on perd l'insouciance. Et tout le travail, ça va être de retrouver cette insouciance-là que l'enfant a.
Mais c'est pas pareil. L'enfant, concrètement, ben, il n'a pas les soucis, il n'a pas le compte en banque, il n'a pas les débits, il n'a pas les crédits, il n'a pas les problèmes spirituels qu'un homme il peut avoir. Un enfant, il n'a pas les problèmes, les solutions qu'il faut avoir dans le Shalom Bayit, vivre en paix dans son foyer, dans l'harmonie. Il n'a pas les problèmes d'éducation des enfants, il n'a pas les problèmes sociaux, il n'a pas les problèmes avec ses amis, ses proches. On continue la liste ou ça va? Moi, je pense que ça va. Donc en fait, oui, c'est pas évident d'être joyeux, c'est pas évident d'être toujours Bessimra. Alors comment réussir quand même à être Bessimra? Il y a des solutions d'être joyeux. La société nous vend des solutions. Ben, tu mets la musique à fond, tu te mets à danser, puis tu es joyeux. Est-ce que vous pensez que ça marche? Dans ces endroits-là où les solitudes se multiplient dans les multitudes, vous savez, on met la musique à fond, mais on reste seul, bien qu'on est nombreux. Est-ce que c'est quelque chose qui suffit pour être joyeux? Allez, on y va, on met la musique à fond. Bon, ça peut aider parfois. Ça donne une petite impulsion, oui, c'est important. Quand on est dans la torpeur de la vie, on met la musique un petit peu à fond, vous allez voir un bon nigun, quelque chose de joyeux, on se met à danser, et quand on bouge avec le corps, eh bien le cœur lui aussi se réveille. C'est important, oui, c'est important. Est-ce que le fait de se détacher de la réalité, ça me permet de rejoindre une autre réalité? Est-ce que c'est quelque chose qui est souhaitable ou est-ce qu'on va interpréter ça comme une fuite? Une fuite en avant. Le problème, il est là. Si je mets de la musique et je me mets à danser, et qu'après la musique s'arrête, eh ben c'est ça le problème. C'est qu'après, la tristesse revient. Est-ce que j'ai réussi à me servir de ça comme un starter qui, lui, va me permettre de créer et de devenir un tremplin pour une émotion qui viendra après? Ou est-ce que je suis statique? Alors si je mets la musique et je m'en sers comme un starter qui va donner une impulsion et me donner la volonté d'évoluer et de transformer mon futur, alors ça, il n'y a pas de problème. Mais souvent, en fait, on vit les moments tels qu'ils arrivent et on les subit. On n'est pas proactif. Le problème, c'est que quand on n'est pas proactif, eh bien, on subit le moment de joie et on subit aussi le moment qui va venir après, c'est-à-dire le dur retour à la réalité. Tu pars en vacances, tu oublies tout ce qui se passe dans ta vie et tu décides de te rentrer dans ta bulle, de tout oublier. Hein, on a ces notions-là qui viennent, oui. La société nous vend, c'est tout oublier. Rentre dans ta bulle, oublie tout le reste. Tu oublies tout le reste. Le problème, c'est que quand tu oublies tout le reste, le jour d'après, l'heure, quand tu reviens de tes vacances, si tu as oublié tout le reste, il y a tout qui revient parce qu'il n'y a rien qui a changé. Si, pendant ces jours de vacances, tu as respiré tranquillement, tu as pas mis de côté tes problèmes, ta vie, tes soucis, tes tracas, tes peines, qu'est-ce que tu as fait avec? Tu les as travaillés. Tu as pris du temps et de l'énergie, de la respiration, du silence, pour prendre du recul, faire un bilan sur ta vie, et régénérer, et reprendre de l'énergie, reprendre des forces pour pouvoir assumer la vie que tu auras après ce retour, et dans ce retour à la réalité. Là, c'est différent. C'est pas que tu as fait une fuite, tu t'es pas enfui. Tu as vécu, tu as profité de ce moment de retrait, de regard, de recul, pour analyser la situation et prendre les énergies et prendre les bonnes décisions qui te permettront d'assumer ta vie future. Et ça, c'est différent. Et là est toute la différence. Est-ce que la meilleure façon de faire, c'est tout simplement de fermer les yeux? Fermer les yeux, ne pas regarder ce qui se passe, ne pas regarder le problème, ne pas s'enfuir, et en même temps, de cette façon-là, être joyeux. Alors c'est un paradoxe. C'est en même temps mauvais, ça a en même temps une apparence de négatif, et pourtant, en même temps, je dois me réjouir. Alors, on va essayer de voir ce que la Torah nous dit, en regardant ce que le Talmud nous dit sur la joie, pour essayer de comprendre ce que cela veut dire. La Torah nous dit comme ça, qu'un homme, il doit bénir le négatif comme il bénit le bien. C'est dit comme ça dans la Gemara. Chayav levarech ala ra keshem shemevarech ala tova. La Gemara pose la question et dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Si l'intention ici, c'est de me dire que de la même manière que je bénis et je remercie Dieu sur ce qui est bon, comment est-ce que, quel bracha je fais? La bracha de Atov ve'ametiv, celui qui est bon et qui fait du bien. Et de la même façon, je dois bénir Dieu sur ce qui est négatif. Avec quel bracha? Atov ve'ametiv. Mais on a déjà dit que quand on entend une bonne nouvelle, on doit dire Atov ve'ametiv. Et quand on entend une mauvaise nouvelle, quelle est la bracha que l'on fait? Malheureusement, en tout cas on l'a fait, oui, on peut dire malheureusement. Baruch Dayan Haemet, béni sois-tu celui qui est le juge de la vérité.
C'est lui qui décide, qui sait ce qui est la vérité. Même si on ne peut pas supporter ce qu'on entend comme nouvelle. Donc une bonne nouvelle, c'est Atov Vermetiv, celui qui fait du bien. Et une mauvaise nouvelle, c'est une autre bénédiction. Donc comment tu peux me demander de bénir ce qui est négatif, comme je bénis ce qui est positif, alors que ce qui m'apparaît bon, moi, physiquement, matériellement, je lui fais et je prononce des mots qui ne correspondent pas à ce qui correspond à ce qui est négatif, ce qui est visiblement négatif. Donc il n'y a pas la même bénédiction. S'il n'y a pas la même bénédiction pour le même événement, pour ces événements qui sont différents, qui sont contradictoires l'un à l'autre, de manière apparente, pourquoi est-ce que tu me dis que je dois bénir de la même manière le bien et de la même manière le mal? Et si vraiment ces bénédictions-là elles sont différentes, comment est-ce que je peux avoir la même joie quand je reçois quelque chose de bon que quand je reçois quelque chose de négatif? Alors on va essayer de comprendre cela. La première possibilité, et ce que la Gemara essaye et nous propose de comprendre, et pour répondre à cette question-là, c'est qu'en fait, la bénédiction qu'il y a sur le négatif et sur le positif, sur le mal et sur le bien, c'est une bracha qui est égale. En fait, on dit à l'homme, tu dois comprendre que le mal, profondément, intrinsèquement, il est bien. C'est la raison pour laquelle, sur les deux, on doit faire une bracha. Maintenant, la bracha n'est pas les mêmes. La conclusion de la Gemara, c'est ce qui crée en réalité un paradoxe. On nous dit quelque chose, on nous dit l'inverse. Et c'est la Chassidoute qui va nous donner un petit peu plus d'éléments pour essayer de comprendre ça, pour assimiler cette idée. D'un côté, le bien et le mal ont des bénédictions qui sont différentes. Le bien, Atov Vermetiv. Le mal, Dayana Emet. Donc on comprend que le mal n'est pas vraiment comme le bien. Et donc je ne peux pas donc bénir Dieu de la même manière pour le mal que comme pour le bien. Parce que c'est quelque chose de négatif. Je ne vais pas dire Tov Vermetiv, alors que c'est quelque chose de mal qui arrive. Et de l'autre côté, on te dit que l'homme doit recevoir le mal Bessimcha dans la joie. De la même manière qu'il reçoit le bien dans la joie. Donc on comprend de là que quoi? Que le mal est véritablement bien. C'est la raison pour laquelle on demande à l'homme de se réjouir. Pourquoi? Parce que quand un homme il reçoit une bonne nouvelle, il est joyeux. Et bien quand il reçoit Chazvé Shalom une mauvaise nouvelle, il doit être aussi joyeux. Question qui vient ici, et je compte sur vous pour votre réponse. À vous. Si la nouvelle elle est mauvaise, comment est-ce que je peux me réjouir? Et si la nouvelle elle est bonne, pourquoi est-ce que la bénédiction est différente? Le Admorazaken ici, dans les premiers mots que nous allons aborder aujourd'hui, nous le dit clairement. Il nous dit un homme, il doit dégager sa pensée. Il doit faire partir de sa pensée toute forme de souci et de tracas. Il ne doit même pas laisser entrer en lui les soucis de la parnassa, les soucis de la bonne santé, les soucis de la vie de tous les jours, des enfants, de la famille. Même ces soucis qui sont naturels. L'homme, il ne fait pas un effort pour aller les chercher. C'est comme ça, on se lève le matin, un père de famille, une maman, une mère de famille, elle aussi, elle se lève avec ses soucis, elle ne se pose pas de questions. On ne parle même pas de bien et de mal, on parle même de la normalité des soucis. On doit ne même pas les laisser rentrer en nous. Et c'est ce qui va nous aider à parcourir ce chemin-là. Regardez les mots. Le conseil qu'on nous donne ici, c'est de purifier notre cœur. De tout élément, toute forme de tristesse et de tracas qui viendraient des sujets du monde matériel. Même ce qui concerne la santé, les enfants, la parnassa. Comme nous avons dit ici dans la Gemara Brachot, de la même manière qu'on bénit le bien, on doit aussi bénir ce qui est négatif. Ou faire chou bagmara, les kaboulé besimcha. C'est intéressant de voir que, vous avez vu que nous, on a ramené ici, pour bien comprendre ce que la Gemara Brachot nous dit, le Admorazaken, lui, il ne rapporte pas tous les mots qu'on a abordés. Il dit juste le bien, il dit juste le positif. C'est quelque chose qui suit, qui est dans toute l'œuvre de la Chassidut. En général, très rarement on emploie le mot mauvais, négatif. Là, l'Admorazaken nous dit seulement rouler. Ça veut dire, il dit Keshem Shevarech ala Torah, rouler. Rouler quoi, etc. quoi. De la même manière qu'on bénit le bien, etc. Eh bien, on doit bénir le mal. Il ne fait pas référence au mal ici. Excusez-moi. Ou firchou bagmara. On explique dans la Gemara que l'intention ici de dire les kaboulé besimcha, recevoir dans la joie ce qui est mal. Kemo simcha tatova neglit venerit, comme la joie que nous ressentons quand il y a quelque chose de dévoilé, qui est visiblement bon. Alors, vous avez vu dans cette histoire-là, hein, on a ce grand rave qui s'est évanoui quand il a entendu que toute sa richesse était tombée à l'eau. Mais il y a d'autres exemples dans l'histoire du peuple juif. Et l'exemple qu'on pourrait donner ici, c'est l'histoire de deux frères. Un qui s'appelle Rabbi Pinchas et l'autre qui s'appelle Rabbi Shmuel. Ils ont un seul même
nom de famille, parce que ce sont deux frères. Oui, ça peut arriver aussi. Horowitz. Rabbi Pinchas et Rabbi Shmuel Horowitz sont venus voir le Maguide de Mezrich, avec une Gemara. Et ils lui ont posé la question, ils lui ont dit, comment est-ce qu'on peut recevoir et accepter dans la joie tout ce qui nous arrive, négatif ou positif? Le Maguide de Mezrich ne leur a pas répondu du tout. On sait que le Maguide de Mezrich, parfois, au lieu de répondre, qu'est-ce qu'il faisait? La personne qui venait lui poser la question lui dit, regarde, tu vas aller voir telle personne, tu vas aller voir ce juif-là, et puis tu trouveras ta réponse. Et la personne se présentait devant ce juif-là, elle voyait comment il vivait, et elle trouvait la réponse dans son comportement. Il leur a dit, vous allez aller voir Rabbi Zouché d'Anipoli. Quand ils sont arrivés dans le village, ils ne connaissaient pas Rabbi Zouché d'Anipoli. Ils ont demandé où est-ce qu'il se trouve, et là on leur a indiqué un petit endroit comme ça au fond du village, dans lequel il y avait une petite bâtisse, une petite maison, toute délabrée. Ils se sont approchés, ils se sont dit, mais qui est-ce qui est là? Ils ont essayé de taper à la porte ne tenait même pas. Ils rentrent, ils voient une maison, mais délabrée, des morceaux de tissu à droite à gauche, vraiment une pauvreté infinie, les enfants mal habillés. Et voilà que ils se présentent, et l'homme qui est au fond du salon, qui se présente vers eux, qui avance, il les accueille avec un sourire et une joie, une lumière qui est sur son visage, qui irradie toute la pièce. Et là, ils arrivent vers lui, ils disent on est venu vous voir parce que le Maguide de Mezrich nous a dit qu'on devait vous poser une question. Comment est-ce qu'on doit interpréter ce qui est négatif en positif? Le Maguide de Mezrich nous a dit que vous êtes capable de nous expliquer comment on peut recevoir et accepter les difficultés, les épreuves de la vie dans la joie. Et là, Rabbi Zouché d'Anipoli, lui, n'avait aucune réponse. Il les a regardés comme ça, il leur a dit, mais comment moi je vais vous expliquer comment on accepte les épreuves dans la joie? Mais moi, Baruch Hashem, je n'ai jamais eu d'épreuve dans ma vie. Rabbi Zouché d'Anipoli, qui vit dans une détresse inouïe, qui leur répond avec un grand sourire et de la joie. Mais pas du tout, moi, j'ai jamais eu d'épreuve. Ils n'ont pas eu besoin de réponse, ils sont partis. Et ils ont compris en fait le message. Il est en train de leur dire que peu importe ce qu'il était en train de vivre, lui, il ne le vivait pas comme une épreuve. Pour lui, la joie qu'il y avait dans ce visage-là, c'était la meilleure réponse face à leurs questions. De quelle manière tu peux bénir Dieu dans quelque chose de positif ou négatif? En fonction de ton regard. En fonction du jugement que tu as de ce qui se passe. Si tu le regardes avec la joie, avec la simcha, ben tu l'acceptes avec la joie. Rabbi Zouché d'Anipoli n'y voyait pas quelque chose de négatif. Quels sont tes standards? Quels sont tes repères? Quelles sont tes valeurs dans la vie? Pour un, ce sera une détresse. Pour l'autre, ce sera juste quelque chose de normal. Il y en a un qui ne pourra pas supporter si sa voiture a une petite rayure. Il y en a un autre qui va vivre avec, ça ne lui pose pas de problème, il ne la voit même pas la rayure. Et là on vient lui taper à l'épaule, tu sais que ta voiture est rayée? Ah bon, je ne l'avais pas vu. Et il y a celui qui va voir méticuleusement comment la petite rayure est présente sur la voiture. Ça c'est des petits soucis. Il y a celui qui, même dans les soucis graves, eh bien, il va être capable de voir la joie qu'il peut y avoir dedans, et celui qui ne pourra pas supporter. Il y a deux façons de voir les choses. À travers l'histoire du peuple juif, si on regarde un petit peu plus loin, on a deux exemples. Yosef Hatzadik, par exemple. On pourrait même parler de Rabbi Akiva. Mais déjà de Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, il va vivre une épreuve terrible. Pendant 22 ans, il quitte ses frères, il quitte son père, il ne voit pas son père. Quand il rencontre, encore une fois, ses frères, vous vous souvenez de quelle a été sa réaction? Elohim Chashava Letova. Elohim Chashava Letova, ça veut dire, peu importe ce que vous vous dites ici, peu importe ce que vous êtes en train de me faire, peu importe les difficultés que j'ai vécues, il y a deux éléments qui sont importants. Un, la première réaction à avoir, c'est de dire que peu importe ce qui se passe, Akol Me'et Hashem. Tout vient de Dieu. Ça, c'est une première chose. Ça veut dire, avant d'apprécier ce que c'est bien ou c'est mal, déjà, Hashem, tout vient de Dieu. Tout ce qui arrive sur terre, c'est de Dieu. Donc déjà, ça nous place, ça nous positionne. Il arrive quelque chose de difficile, ok, parfait. Mais ce qui arrive de négatif et de difficile, ça vient de Dieu. Donc déjà, je ne donne même pas mon appréciation. Je ne définis même pas ce qui se passe. Deuxième étape, je me rappelle que tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien. Akol et Tova. Donc, un, tout vient de Dieu. Deux, tout ce qui vient de Dieu est bon. Et donc, comme c'est bon, parce que Dieu est bon, donc tout est bon. Ah, c'est facile à dire, ça. C'est facile. Yosef Hatzadik, quand ses frères le mettent au fond, comme ça, là, du trou,
ok? Et que quand il va subir ces 22 années de difficultés qui vont l'amener, le propulser vers le meilleur, et que lui, pendant toutes ces années, qu'est-ce qu'il va faire? Son Dieu qui est en haut, il va le garder en lui, dans son cœur, il va le laisser rayonner son existence et sa vie. Et lui, il va devenir ce qu'il va devenir, il va sauver non pas seulement son père et ses frères, mais le peuple juif tout entier, puisque c'est lui qui va permettre la suite de l'histoire, à travers l'Égypte, etc. Qu'est-ce qu'il répond à ses frères? Vous avez voulu me faire du mal, mais Elohim chashava letova. Dieu a fait tout ça pour le bien. Ce que j'ai vécu de négatif, je l'ai vécu pour du positif. C'est la base de tout, de se dire que tout vient de Dieu. Pourquoi? Vous savez, nous disons dans la Tefila tous les jours, hein, nous disons Amehadesh betuvo becholiom tamid maase bereshit. Akadosh Baruch Hu, il renouvelle la création de manière constante. À chaque instant, il régénère l'énergie. C'est-à-dire qu'à chaque instant, il fait vivre le monde. Donc, étant donné qu'il fait vivre le monde à chaque instant, l'appréciation négative que je peux avoir, la sensation, l'émotion, le sentiment qui me dit « Allez, je retombe dans ma torpeur, je retombe dans mon constat de ce qui est négatif dans ma vie », rappelle-toi que Dieu est en train de faire renaître le monde à chaque instant. Donc, ce qui se passe là maintenant, ta réalité, que tu penses qui est juste la même, celle qu'il y avait avant et celle qui sera après, rappelle-toi que Dieu lui donne à chaque fois une nouvelle énergie. C'est dit, c'est écrit dans le texte, tu le dis tous les jours dans la tefila, Mechadesh, Betuvo, Bechol Yom, Tamid, Maaseh, Bereshit. Il recrée à chaque instant, depuis la création du monde jusqu'à notre vie, notre respiration. Donc ce même Dieu qui est en train de régénérer la créature et la nature, lui, il fait un nouveau monde, à chaque fois. Donc ce qui est en train d'arriver, ça vient de Dieu. Et ce qui vient de Dieu est bon. Donc tu dois te dire que tout vient Béashgacha Pratit, que tout vient par une providence divine, que c'est Dieu qui a décidé que tel événement devait arriver à tel moment, que telle personne devait te répondre de telle façon, et puisque tout vient de Dieu, et que tout vient pour faire du bien, donc tout va bien. Quand on est capable de comprendre que tout vient de Dieu, que tout est bon, on arrive à une conclusion qui est unique. Tout est bon, même si on bien, enfin, qu'on comprenne ou pas, qu'on le voit en tant que bien ou mal, ça ne change rien. C'est une seule conclusion. Akol letova. Kol David Rahmana letavavid. C'est ce que Rabbi Akiva va dire lui-même sur ce qui lui arrive. Rabbi Akiva, hein, lui, était très positif, même quand il lui arrivait quelque chose de négatif. Vous savez que quand il a vu la destruction du temple, il s'est mis à rire. Dans la Gemara Brachot, on nous raconte, on nous dit, mais comment est-ce que Rabbi Akiva, lui, il a pu accepter ce qui se passait et de voir ça et de rire quand il a vu le temple se détruire? Pourquoi est-ce qu'il a souri? Parce qu'il savait que ce qui se passait là, c'était pour le bien, qu'après il y allait avoir un autre Beth Amikdash, Bezrat Hashem. Il voyait le positif. C'est l'exemple que la halakha nous donne pour nous dire que chaque événement qui nous arrive, dans tout ce qui nous arrive, on doit toujours avoir cette phrase-là qui est Kol ma de'avid rachmana letavavid. Tout ce que Dieu fait est parfait en son temps. Ce qui arrive, c'est très bien. Ah, tu ne vois pas comment c'est bien. Mais sache que pour Dieu, c'est bien. Et si pour Dieu c'est bien, ben celui qui t'a mis au monde, celui qui donne et donne l'énergie, chaque élément de la nature d'exister, celui qui permet aux petits oiseaux de chanter ce matin, mais aussi à la neige de tomber, mais aussi à l'arbre de rester bien fort, puissant, ouais, et aux fruits d'avoir le goût qu'ils ont, ben ce même Dieu-là, il a fait que ce qui se passe aujourd'hui, ça te paraît négatif, mais c'est la même chose. C'est la même énergie, c'est le même Dieu. Rabbi Akiva, hein, un jour, il se trouvait dans la rue. Il se trouvait dans la rue. Pourquoi? Parce qu'il voyageait. Il arrive dans un village, il cherche un endroit où aller dormir. Personne ne veut lui ouvrir sa porte. Ok, parfait. Le problème, c'est que Rabbi Akiva, il était avec lui. Il avait avec lui un âne, il avait avec lui avec un petit coq, et puis il avait aussi avec lui une bougie. Pourquoi un âne? Ah ben l'âne pour voyager, la bougie pour l'éclairer, pour étudier la Torah, et puis le petit coq pour le réveiller le matin. Parce qu'un juif, il ne peut pas aller dormir sans être sûr de se lever tôt le matin pour prier Hachem. Il se dit, ok, il n'y a personne qui veut m'accueillir chez lui à la maison, je vais aller dans la forêt. Il va à la forêt. Il s'installe tranquillement. Il pose son âne sur le côté. Il allume sa petite bougie. Il étudie tranquillement. Et puis, il y a son petit coq qui est à côté. Et son petit coq, il fait cocorico ou pas. Je ne sais pas, l'histoire ne le dit pas. Et voilà que d'un coup, un méchant lion arrive et surgit comme ça. Et puis, il se jette sur l'âne et il lui mange son âne. Le pauvre Rabbi Akiva, qui est déjà dans la rue, il n'a pas de quoi dormir, on lui prend son âne. Le lion lui mange son âne. Et il s'en va avec l'âne. Le petit
le petit coq, lui, il n'a pas le temps de s'amuser, de chanter, qu'il y a un chat qui arrive et qui se jette sur lui, qui le mange aussi. C'est triste. Bon, vous allez voir, il y a une bonne fin, hein, ne vous inquiétez pas. Et puis la bougie, mais la bougie, il y a un vent qui arrive et qui éteint la bougie. Et voilà que Rabbi Akiva, qui est là comme ça, il se dit, bah, dis donc, elle est sympa la journée, ça commence bien. Il répond comme ça, il dit, Kolma David Rahmanal et David. Tout ce que Dieu fait, c'est parfait. Et en effet, il se lève le matin et ils se rencontrent. En prenant le journal du matin, hein, ils se rendent compte qu'en fait, ce jour-là, au même moment, il y a des brigands qui ont traversé cette forêt-là. Et que si ces brigands-là avaient traversé cette forêt, qu'ils auraient entendu le son du coq, et qu'ils auraient vu la lumière de la bougie, et qu'ils auraient vu cet âne-là, eh ben, qu'est-ce qui se serait passé? Il serait venu le voir, il l'aurait tué pour le prendre ce qu'il avait. Ah, en effet, ce lion-là lui a sauvé la vie. Ce coq qui a été mangé par le chat lui a aussi sauvé la vie, parce qu'il a arrêté de faire cocorico, et donc personne ne l'a vu. Et puis cette bougie-là, elle s'est éteinte. Oui, mais c'était pour le bien. Comme elle s'est éteinte, personne ne l'a vue. Donc en fait, dans cette histoire, on voit quoi? Première chose, tout ce que Dieu fait, c'est Dieu qui le fait. Et donc, tout ce qui est bien, même ce qui me paraît négatif, triste, c'est pour le positif. Tout ce que Dieu fait est parfait, et pour le bien. Bon alors d'accord, maintenant, si c'est bien, alors pourquoi ça apparaît mal? Pourquoi est-ce que dès le départ ça peut pas être bien? Pourquoi est-ce que moi je dois le voir comme quelque chose de mal? Pourquoi est-ce que parfois les épreuves elles sont terribles, elles sont difficiles? Oui, en effet, c'est compliqué. Le Admorazakan Rishon Zalman nous dit ici qu'il y a deux formes de bien. Il y a le bien qui est dévoilé et le bien qui est caché. En d'autres mots, il y a un bien qui n'est pas qu'on n'a pas la possibilité de ressentir. Ça veut dire que c'est du bien, mais nous, on ne le ressent pas en tant que tel. Et il y a du bien qui est apparent, qu'on a la possibilité de voir comme quelque chose de bien. Puisque ça vient d'Hachem, donc c'est bien. Alors comment ça se fait? Comment se fait-il? Et comment est-ce que ça peut exister, ça? Qu'une chose ait une apparente négative, mais soit en réalité quelque chose de bien. Alors il y a plusieurs façons d'expliquer cela, plusieurs possibilités qui s'offrent à nous. Et plusieurs exemples que l'on pourrait donner. Parfois une petite douleur que nous vivons maintenant, eh bien c'est fait pour nous épargner quelque chose de plus grave qui arrivera plus tard. Parfois, c'est ce qu'on est en train de vivre comme épreuve, c'est une porte qui se ferme, mais pas comme le monde a l'habitude de dire qu'une porte qui se ferme, c'est une autre qui s'ouvre. Non, la porte qui se ferme, il faut la voir comme une porte. Cette porte qui se ferme là, c'est elle, en réalité, qui est l'ouverture vers quelque chose de meilleur. C'est pas que ça s'est fermé, c'est négatif, et il y aura quelque chose de positif qui viendra après. Je ne me trompe pas, c'est le Rabbi Nachman qui dit ça. La porte qui se ferme, c'est la même porte là qui se ferme, c'est du positif. Elle se ferme parce que de cette fermeture-là, il y a quelque chose de bien. Pas parce qu'il y a autre chose de bien qui va venir après. Il n'y a rien de négatif. Ce qui te paraît comme une porte qui se ferme. Non, c'est pas je dois accuser le coup et me dire allez, je dois me relever. Non, quand ça se ferme, ne le vois pas comme quelque chose de mal. Ça demande énormément de force. Pas seulement de la foi, mais ça demande justement d'intérioriser. Ça demande un travail, ça. De comprendre qu'à chaque fois qu'on entend un non, qu'on entend non monsieur c'est pas possible, qu'on nous entend on dit non monsieur c'est fini, non monsieur nous n'allons pas faire appel à vos services. Concrètement on se dit ah ok il faut que je sois fort, allez, il faut pas que je me laisse abattre. J'ai quand même reçu une claque, j'ai quand même reçu un coup, je vais me relever. Là on te dit non pas du tout. Ce que tu as reçu là, c'est pas une claque, c'est pas une porte qui se ferme. Tu crois que c'est une porte qui se ferme, tu crois que c'est un refus, tu crois que c'est un non, mais pas du tout, c'est pas un non, c'est un oui. Il t'apparaît comme un non, mais toi tu dois te dire que c'est pas quelque chose de négatif. C'est quelque chose de positif. Parce que c'est ce qui devait t'arriver, c'est ce que Dieu a décidé, et tu dois le prendre comme quelque chose qui est positif. Parfois, il faut savoir que les épreuves que nous avons, c'est aussi pour nettoyer des petites taches que nous avons sur notre âme. Quand on accomplit quelque chose de négatif, malheureusement, quand on fait une avéra, alors nos mauvaises actions, en fait, elles engendrent des formes de détresse. Pourquoi des détresses? Des souffrances. Parce que quand quelqu'un vit parfois des épreuves matérielles, ouais, eh bien quelque part ça lui retire
le sourire sur le visage, même si c'est pas ce qui doit se passer. Ça lui enlève le goût, ça lui enlève le plaisir, ça lui enlève les pulsions, ça lui retire un petit peu l'envie de profiter de ce qui se passe sur cette terre-là. Alors, pourquoi on lui retire ça? Quand il vit une épreuve, ça lui permet de se détacher de ce qui est négatif. Il a vécu une épreuve parce qu'il a mal agi. Donc, quand il vit quelque chose de difficile et une épreuve, ça lui permet d'être dans une forme de recul et d'analyse, de remise en question sur sa situation et aussi sur son comportement. Donc, il réfléchit un petit peu à sa vie. Il est moins dans le profit. Ça lui permet de faire un petit bilan tranquillement sur l'essence même de son existence. Dans la Kabbalah et la Chassidoute, nous appelons ça le bien qui est caché et le bien qui est dévoilé. Il y a deux formes de monde. Ce qu'on appelle le Alma Deit Galia, Alma Deit Kassia. Le monde qui est dévoilé, le monde qui est caché. Le bien qui est caché vient d'une source et d'une racine qui est très 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 élevée et qui dépasse même le bien qui est dévoilé. Pourquoi est-ce que le bien que je vois sur Terre est dévoilé? C'est parce qu'il a un niveau qui est moins important, qui est inférieur au niveau du bien qui, lui, n'apparaît pas en tant que tel, qui apparaît en tant que mal. Mais la source de ce mal-là, c'est le bien ultime qui, lui, est caché à nos yeux. Le bien qui est caché vient de ce monde-là, Alma Deit Kassia. C'est un niveau plus élevé que le monde dans lequel nous vivions, ou le monde de l'apparence, de ce qui nous reflète comme quelque chose d'être existant. Et comme il est très très élevé, donc tout ce qui est élevé est de plus en plus abstrait. Et plus c'est abstrait, plus ça apparaît différemment. On l'a déjà expliqué, par exemple, toutes les forces de l'impureté, elles sont impures ici-bas sur Terre, mais leur source, leur base, leurs racines, elles sont tout à fait positives, parce qu'elles dépassent même l'appréciation du bien. Vous savez, c'est un petit peu l'exemple que nous avons en général. Demandez à des enfants qui c'est qu'ils préfèrent, de qui ils reçoivent le plus de cadeaux, de leurs grands-parents, de leurs oncles et de leurs tantes ou de leurs parents. Très souvent, ils vous le diront, en général, les grands-parents sont plus généreux avec leurs enfants, leurs petits-enfants. Ils ont beaucoup plus de patience, beaucoup plus de sourire, ils leur offrent beaucoup plus de cadeaux. Et les oncles et les tantes, c'est pareil. Quand ils voient leur neveu ou leur nièce, ils leur offrent des cadeaux, ils leur offrent des sucreries, etc. Les parents, ils ne sont pas comme ça. Les parents, ils sont beaucoup plus rigides. Et je ne comprends pas. C'est ton propre fils, c'est tes propres enfants. Comment ça se fait que les oncles et les grands-parents sont plus généreux? Enfin, en tout cas, ils ont des marques d'amour et de tendresse beaucoup plus dévoilées, beaucoup plus visibles que les parents. Ben, c'est simple. L'amour que les parents ont pour leurs enfants, c'est un amour qui est caché. C'est-à-dire qu'il est intrinsèque, il est essentiel. Il est enraciné. Un père ne se pose pas de questions, est-ce qu'il aime ses enfants? Une maman, elle peut être en train de crier sur ses enfants du matin au soir, mais elle les aime. Oui, bon, c'est quoi le problème? C'est un amour qui est caché. Et comme il est caché, alors il ne se révèle pas avec des marques d'amour extérieures, superficielles. Quand on offre un cadeau à un enfant, c'est une marque d'amour, mais superficielle, qu'on le veuille ou non. On a besoin de prouver ça avec des gestes. Quand on offre une sucrerie, quand les grands-parents offrent des sucreries à leurs enfants, à leurs petits-enfants, eh bien, ils sont en train de marquer leur amour. Ce n'est pas uniquement superficiel, mais c'est une marque d'amour qui est moins assumable, qui ne fait pas rentrer toute l'inquiétude et tout le souci, tout l'amour et toute la crainte que peut ressentir un père ou une mère. Parce que ça, c'est un amour qui est viscéral, qui est intrinsèque, qui est essentiel. Les deux aiment. Les parents et les grands-parents, les parents et les oncles et les tantes. Mais là, c'est dévoilé, et là, c'est caché. Et bien, c'est la même chose avec Akadosh Baruch Hu, si on pourrait donner cet exemple-là. L'amour que nous voyons d'Hachem, le bien qui est visible dans tout ce que nous voyons de la vie, tout ce qui est visible, c'est un petit peu ces cadeaux que nous recevons des grands-parents. Ok, parfait. Mais le bien que tu ne vois pas, hein, c'est ce bien que tu reçois d'Hachem, qui vient du Olam Ha'it Kassia, du monde de tout ce qui est caché. Ce qui t'apparaît comme négatif, c'est pas du tout négatif, c'est du bon. Seulement, c'est trop bon pour être dévoilé. Parce que Dieu t'aime, donc il va te corriger. Parce que Dieu t'aime, comme un père qui va punir son fils, ou qui va être dur avec lui, même s'il n'a aucune envie d'être dur. Il revient du travail, il va faire les gros yeux à ses enfants, parce qu'il va prendre une forme de sérieux, parce qu'il faut qu'ils fassent leur devoir. Bon. Il n'a pas envie qu'ils fassent leur devoir, lui non plus. Hein. Il aimerait qu'ils puissent s'amuser, passer un bon moment. Mais il sait que ce n'est pas leur rendre service. Donc il va avoir un regard sérieux. C'est pareil avec Akadosh Baruch Hu. Quand on a ces moments de vie, on a l'impression de vivre des épreuves, des moments difficiles, et de manière apparente, on ne voit pas ce bien-là. C'est ces formes de rigidité, de sérieux que Dieu peut avoir, c'est-à-dire ce regard-là, de prise de conscience.
ou parce que Dieu, à ce moment-là, il nous dit, allez, il faut que tu travailles maintenant. Ça va pas apparaître comme quelque chose de bien, c'est pas l'éclatade, c'est pas super fun, c'est pas super joyeux, c'est pas, voilà, mais sache que maintenant, c'est ce que tu dois faire. C'est une épreuve difficile, c'est une porte qui se ferme. Mais cette porte qui se ferme, c'est une porte qui s'ouvre. Cette porte qui se ferme, ce qui te paraît négatif, c'est là pour rectifier des moments difficiles que tu as vécus. Et parce que je vais te corriger de cette façon-là, parce que tu vas recevoir cette épreuve-là, ben tu vas en sortir grandi. Ça, c'est le bien qui est caché. Si on regarde bien, hein, un des versets de David Ammeler, qui dit comme ça, Hachrei hagever asher teya serenuka. Heureux soit l'homme que Dieu va éprouver. Waouh, c'est sympa comme bénédiction, hein, c'est sympa comme souhait, David Ammeler. Qu'est-ce que ça veut dire? On explique dans la Chassidoute que le nom d'Akadosh Baruch Hu, Yud-Ke Vav-Ke, Yud-Ke, c'est la référence de quoi? De ce qui vient du haut et qui vient du monde de Alma de Kaskia, de tout ce qui est caché, tout ce qui est voilé. Vav-Ke, c'est la référence à ce qui se passe sur terre. Yud-Ke, c'est Dieu tel qu'il est au-delà de la nature, au-delà de toutes les limites. C'est l'infini du Saint béni soit-il, le Ein Sof. Vav-Ke, c'est les deux dernières lettres du nom de Dieu, et c'est la référence avec la Shrina, le rayonnement, la présence divine dans les lois de la nature, dans les limites des réceptacles, dans les limites des hommes, et dans tout ce avec quoi nous avons un contact dans notre vie. Il y a la même forme de divinité. Dans ce qu'il y a ici-bas sur terre, c'est Alma Deit Kassia, c'est le Vavke, c'est la deuxième partie du nom de Dieu. Yudke, c'est la partie cachée. Alma Deit Kassia. Excusez-moi, Alma Deit, de l'autre côté. Alma Deit Galia, c'est ce qui est sur le monde, et Alma Deit Kassia, c'est ce qui est caché. Yudke, c'est-à-dire que Dieu tel qu'il est infini, et tel qu'il se voile, parce que si vraiment il se dévoilait, on ne pourrait pas vraiment supporter sa présence. Ce qui t'apparaît de négatif, si vraiment tu voyais la présence de Dieu dans ce qui t'apparaît de négatif, tu ne pourrais pas supporter l'intensité de lumière qu'il y a. Ashrei hagever, asher teyasenuka. Heureux soit l'homme qui croit que ces épreuves arrivent de ce monde-là qui est caché, des deux lettres Yud Ke. Quand tu es conscient qu'en réalité ce qui est en train de t'arriver, c'est ce qu'il y a de plus ultime, de plus magnifique, parce que ça vient du niveau le plus élevé de la révélation de Dieu, là tu vois les choses différemment. Comment le dit le Admorazaken dans les mots, regardez, qui gamzo les tova, c'est aussi pour le yarak, chez Naniglit, uniret bassa. C'est tout est bien, tout est dévoilé, tout est positif, sauf que tu ne peux pas le voir avec tes yeux de chair. Pourquoi? Ki hi me almadit kassia chez malam almadit galia chez vavke, mishem avaye baruchu, ve almadit kassia ushem ou yudke, vezeu shekato ashra gever chez asher tiyaserinuya. Alors, si vraiment le bien il est caché, pourquoi est-ce que je dois être joyeux? Pourquoi est-ce que c'est si nécessaire d'être joyeux? Laisse-moi tranquille, je ne vais pas être joyeux. Pourquoi est-ce que je dois quand même me réjouir? En fait, la simcha doit venir de ce que l'on appelle le rapprochement que nous avons avec Dieu. Il est dit comme ça, Bikrovai et Kadesh. C'est les hommes qui sont proches de Dieu qui reçoivent souvent des coups. Ah ouais. Alors vous allez me dire, dans ce cas-là, on ne se rapproche pas de Dieu? Ben non, pas du tout. On veut les vraies bénédictions, les vraies, celles qui sont vraiment vraies, vraiment bonnes. Celles qui vont bénir nos enfants, nos petits-enfants, celles les vraies valeurs, pas les bénédictions apparentes. Celles qui sont dans le sang, celles qui sont dans les vraies valeurs, que nos enfants, nos petits-enfants vont continuer à transmettre à travers les générations, mais il y aura Mashiach déjà avant. C'est la simcha que je ressens. Pourquoi est-ce que je reçois cette simcha? Je ressens cette simcha, cette joie, parce que je suis proche de Dieu. Et donc, comme je suis proche de Dieu, donc il me fait vivre ce qu'il me fait vivre, et parce que je suis proche de Dieu, je suis Bessimcha, je suis joyeux. Ce qui est bon et ce qui est caché est beaucoup plus profond que ce qui est dévoilé. Et le sens, il est comme ça. La Torah nous demande de nous élever. La Torah elle ne veut pas que nous soyons des enfants. On peut être un enfant un jour, mais à un moment, il faut grandir. Et devenir un adulte, c'est comme cet enfant qui comprend que quand ses parents ne lui donnent pas autant de cadeaux que ses grands-parents lui donnent, que ses oncles et ses tantes lui donnent quand ils lui donnent des sucreries, il comprend que c'est là pour quelque chose. Il réussit, il grandit, il comprend, il assume. Quand ses parents lui demandent d'aller travailler, d'aller étudier, d'être sérieux, de se lever tôt le matin, il comprend que c'est pour son bien. Donc Dieu nous demande de grandir. La Torah, elle exige de nous que nous grandissions. Il faut s'élever. Quand on comprend Hachem, quand on comprend qu'il y a un Dieu sur terre qui régénère la nature à chaque instant de l'existence, eh bien on doit s'élever. Et quand on s'élève, eh bien on aime Dieu. Et quand on aime Dieu, on le craint. Et quand on le craint, on se réjouit de ce qui est caché et de ce qui est voilé. On se réjouit de ce qui est bon dévoilé et de ce qui est bon et qui est caché. On se réjouit de tout ce qui nous arrive.
tout ce qui nous arrive. Oui, physiquement, il y a une souffrance. Oui, psychologiquement, c'est dur d'encaisser les coups que Dieu m'envoie. Oui, c'est difficile, mais le fait que ce soit difficile, ça ne veut pas dire que ce n'est pas Dieu qui le décide, que ce n'est pas du bien. C'est difficile, mais parce que Dieu il a voulu que tu sois créé avec un libre arbitre, avec du bien, du mal, de l'appréciation. Oui, il veut que ce soit, que c'est de la valeur, que ton jugement ait de la valeur. Ce serait trop facile si tu verrais tout ce qu'il y a vraiment derrière l'écran. Il veut que tu sois là et que tu prennes conscience, que tu te fasses violence et que tu dises « Oui, c'est difficile à encaisser, mais c'est pas grave. Je vois ce qu'il y a derrière. J'encaisse, et si Dieu m'envoie ce qu'il m'envoie, c'est parce que je dois le recevoir et parce que j'ai les forces de pouvoir le recevoir. Mais ma vie, ce que je fais, ce à quoi je pense, la simcha, la joie de vivre que je ressens, elle ne doit pas du tout être influencée par ce que je suis en train d'encaisser. Ça demande beaucoup d'efforts, on est d'accord, hein? Mais je prends le coup, mais en même temps, dans ma tête, je me réjouis. Pourquoi? Parce que je sais que ça vient de Dieu. Mais c'est pas facile. C'est pas facile. Alors, le Admorazaken, et on va conclure sur ça, le Rabbi Shlomo Zalman nous dit ici que la joie, elle doit être parce que Dieu nous aime. Mais pas seulement parce qu'il nous aime. La joie, c'est ce qui nous permet d'adoucir les rigueurs. Autrement dit, ce qu'on doit recevoir, on le reçoit. Mais plus on a une capacité d'encaisser les coups et d'encaisser les épreuves avec de la simra, avec de la joie, et plus on est en mesure de chasser tout ce qui est négatif. Pourquoi? Qui a lié des nigunim ou kaf, ni takim koladenim. Quand on est joyeux, quand on se réjouit, quand on chante, quand on se réjouit de la part que Dieu nous a donnée, eh bien on adoucit toutes les rigueurs. L'homme ne doit pas se dire « Ah ben c'est Dieu qui a décidé, donc je dois subir ce qu'il m'envoie ». L'homme ne doit pas se limiter à ça. On doit tout faire pour prier Dieu pour que tout se passe bien. Il faut se réjouir. Et quand on se réjouit, on est capable d'adoucir les rigueurs. On est capable de faire sortir le bien qui était caché, de le rendre concret, de le dévoiler. Le Admorazaken nous dit ici que celui qui se réjouit des épreuves qu'il a à chaque moment de la vie, il aura la possibilité de mériter dans le Olam Haba, dans le monde futur, d'une véritable joie. Quelle joie? De voir le véritable bien, le vrai bien. Akadosh Baruch Hu aime Dieu, excusez-moi, Akadosh Baruch Hu aime ses hommes, aime son peuple, aime ses enfants. Et l'amour qu'il a, c'est un petit peu comme le soleil qui sortirait de tous ses voiles, de tout ce qui empêche l'intensité du soleil de nous aimer, de nous éclairer. D'un côté, le soleil, il a une puissance phénoménale. S'il n'y avait pas tous ces voiles qui empêchaient, qui faisaient écran sur sa puissance, on ne pourrait pas supporter sa lumière. Et pourtant, sa lumière, elle est intense, elle est forte, elle est puissante. Et Dieu, c'est pareil. Il crée ces écrans-là, tous ces événements qui nous paraissent négatifs, mais en réalité, tout ça, ça cache un amour phénoménal qu'il a pour nous, et nous aussi, c'est ce que nous lui rendons. Dans les mots. C'est la raison pour laquelle les Chachamim nous ont dit le salaire que les bénis Israël, que les peuples juifs reçoivent, quand ils se comportent et qu'ils acceptent avec joie ce qui lui arrive, c'est un petit peu comme le soleil qui sort de toute sa puissance. Parce que la joie, c'est parce qu'on aime Dieu, parce qu'on se sent proche de lui, encore plus que tout ce qui peut se passer sur cette terre-là. Comme il est écrit, ta bonté est beaucoup plus forte et beaucoup plus bonne et meilleure que la vie même. Et le rapprochement que nous avons avec Dieu. On l'imagine bien. La puissance de la présence et le dévoilement de Dieu est beaucoup plus fort. Et ce rapprochement est beaucoup plus fort dans le monde caché que dans le monde voilé. C'est la raison pour laquelle il méritera à cette sortie de soleil puissante dans le monde futur. Quand le soleil va sortir de son voile et de ses protections, il est protégé et il est recouvert dans ce monde-là. Et quand il aura on verra vraiment le soleil. Tu veux réussir, tu veux vraiment ressentir la clarté de Dieu, alors
tu dois accepter les smachot, tu dois accepter d'être toujours joyeux, tu dois accepter d'être dans l'ombre. Oui, tu es dans l'ombre, mais tu marches dans l'ombre. Hachem Tzilcha, Dieu est à côté de toi. Tu restes dans l'ombre d'Akadosh Baruch Hu, tu es tranquille, tu es serein. Tu es conscient que peu importe ce qui t'arrive, même quand c'est sombre, tu te sens proche de lui. Tu te sens proche d'Akadosh Baruch Hu. L'ombre, qu'est-ce que c'est l'ombre? L'ombre, c'est un endroit qui est obscur, qui n'est pas du tout éclairé de manière dévoilée. Ok? Mais concrètement, c'est le reflet d'une autre présence. C'est pareil. On reçoit, on ressent cette obscurité-là, puisqu'on ne ressent pas vraiment et on ne voit pas comment le bien est dévoilé. Mais on doit savoir que c'est le reflet de quelque chose de beaucoup plus puissant. Et pour terminer dans les mots ici qui nous sont ici donnés, c'est l'ombre de la sagesse, c'est l'ombre, mais pas la lumière, et c'est ce que nous aurons la possibilité de vivre très prochainement, à savoir tout de suite, maintenant, parce que Dieu va nous envoyer le Mashiach Tzidkenu. Et puis, on pourra étudier le prochain live, ensemble, sur l'esplanade du Beth Amikdash, avec Mashiach Tzidkenu, en nous souhaitant, comme le rabbi de Lubavitch a l'habitude de dire, qu'on doit demander à Dieu de nous envoyer que des épreuves, mais positives, avec une apparence positive. On ne veut pas nous interpréter le mal, interpréter les épreuves. Daï, ça suffit. Je pense que ça suffit. Enfin, vous êtes d'accord avec moi. Donc, qui nous envoie que du bien. Comme disait le rabbi, Betov, aniré veniglé, que le bien soit visible, qu'il soit dévoilé, qu'il soit époustouflant, qu'il soit éclatant de bonheur et de joie et de lumière. C'est ce que nous souhaitons ce soir à chacune et chacun d'entre vous. Je vous rappelle que ce matin, nous avons étudié pour le mérite de Michel Moyal, ainsi que Leilou Nishmat Yehoshua ben Shlomo Abenaïm, qu'Hachem fasse en sorte que, aujourd'hui, c'est ça Azkara, que les mots de Torah puissent être une source de bénédiction pour son âme, et d'élévation pour son âme, et de bénédiction pour tous ses descendants, et également, Leilou Nishmat, le Rav David Shmuel ben Avraham Zawi, que je me fasse que ces mots soient une source d'élévation pour son Neshama, et une source de bénédiction pour son épouse et ses enfants, Leilou Nishmat Simba Batester Golda, et puis, que des brachot pour vous, pour chacune et chacun d'entre vous, que Dieu vous bénisse, je vous dis à très bientôt. On se quitte en chanson, c'est important, c'est important. Ivdu et Hashem besimcha, ivdu et Hashem besimcha, bo lefana virnana, lefana virnana. Ivdu et Hashem besimcha, ivdu et Hashem besimcha, bo lefana virnana, lefana virnana. Ay da 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 da, ay da 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 ay da 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 da, ay da 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 ya ya, ay da 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 da. Ay da 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 da, ay da 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 ya 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 ya, ay da 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 da, ay da 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 da. Ivdu et Hashem besimcha, ivdu et Hashem besimcha, bo efana virnana, efana virnana. Ivdu et Hashem besimcha, ivdu et Hashem besimcha, bo efana virnana, efana virnana. Ay da 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 ya, ay da 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 da, ay da 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 ya 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 da da. Ay da 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 da, ay da 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 da, ay da 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 da, ay da 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 da. Bonne journée.